Bonjour les élèves, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mars et c'est notre 5e jour d'école à la maison et c'est aussi le dernier de la semaine. Donc comme d'habitude, dans quelques instants je vais vous lire l'épisode 39 du feuilleton d'Hermès, mais avant toute chose, je vais vous donner les réponses des 5 questions d'hier. Donc hier je vous ai lu l'épisode 38 du feuilleton d'Hermès où la curiosité de Pandora déclenche une catastrophe. La première question: que fait promettre Épiméthée à Pandora? De ne jamais ouvrir une jarre qui se trouve dans la maison. Deuxième question: tient-elle sa promesse? Réponse: non. Troisième question: quel cadeau fait à la naissance de Pandora est à l'origine de l'ouverture de cette boîte? Eh bien la réponse, c'est la curiosité qui lui avait été donnée par Hermès. Quatrième question: qu'est-ce qui sort de cette terrible boîte, de cette terrible jarre? Eh bien, c'est la colère, la jalousie, l'envie, la méchanceté, la folie, la vieillesse et aussi la mort, c'est-à-dire tous les malheurs des hommes. Dernière question: que reste-t-il au fond de cette boîte, au fond de cette jarre? L'espérance. Voilà. Je vais donc passer à la lecture de l'épisode 39 dans lequel Hermès est envoyé en mission auprès de Prométhée. Zeus attendait Hermès dans la salle du conseil des dieux. Hermès pensait trouver son père triomphant. En effet, la ruse du maître de l'Olympe venait de réussir. C'était lui qui avait imaginé d'envoyer Pandora sur terre. C'était lui qui avait demandé à Hermès d'offrir à cette première femme la curiosité. Oui, Zeus avait encore une fois tout prévu. Cette fois, sa vengeance contre Prométhée le rebelle et contre tous les hommes était accomplie. Pourtant Hermès le trouva le visage toujours aussi sombre et crispé. Quelque chose ne va pas? Lui demanda le jeune dieu. Zeus jouait nerveusement avec son foudre sans répondre. Hermès attendit. Après un long silence, Zeus se leva d'un bond de son trône. Écoutez-moi. Écoute-moi, Hermès. Tu dois aller voir Prométhée sur le rocher où je l'ai fait prisonnier. Et tu dois obtenir de lui qu'il parle, qu'il me livre son secret. Sinon, je ne le libérerai jamais. Un frisson parcourut le dos d'Hermès. Il connaissait trop bien Prométhée pour imaginer qu'il allait parler. Mais de quel secret s'agit-il? Demanda le petit messager à la voix tremblante. Que c'est donc Prométhée que toi, le dieu des dieux, tu puisses ignorer? Zeus se laissa lourdement retomber sur son trône en poussant un soupir. Il dit en grinçant des dents: je suis moi aussi menacé par l'un de mes enfants qui voudra prendre ma place, comme j'ai pris celle de mon père Chronos, qui l'avait prise à son père Ouranos. L'un de mes fils voudra mon trône. Cet enfant n'est pas encore né, mais il sera plus puissant que moi. Seul Prométhée connaît le nom de sa mère. Il faut que je le sache. Va, Hermès. Hermès n'avait pas le choix. Il s'envola au plus vite. En arrivant sur la plus haute montagne du Caucase, le messager des dieux avait une boule dans la gorge. Il était heureux de revoir Prométhée et espérait de toutes ses forces pouvoir obtenir sa libération. Il trouva le titan avec l'aigle qui lui dévorait chaque jour le foie. Hermès observa l'horrible oiseau. Celui-ci s'envola enfin, et Hermès regarda Prométhée enchaîné à son rocher. Cette fois, des larmes coulaient sur le visage du titan et allaient se perdre dans sa barbe. Ses lèvres murmuraient quelques mots et Hermès tendit l'oreille. Mes hommes, mes pauvres hommes, murmurait Prométhée, que vont-ils devenir maintenant? Ah, maudit soit mon frère et sa désobéissance! Pourquoi a-t-il accepté le cadeau des dieux? Mes hommes, mes pauvres hommes! Hermès était ému.
Aussi Prométhée ne pleurait pas sur son sort, mais sur celui des humains qu'il avait créés. Hermès s'approcha et dit d'une voix qu'il voulait fin. « Bonjour, Prométhée, pardonne-moi de te déranger, j'ai un message pour toi. » Le titan redressa la tête. « Zeus me charge de te libérer à une condition. Tu dois dire le nom de la mer, de celui qui le détrônera. Parle et tu seras libre, lui dit Hermès. Le titan eut comme un sourire et répondit « Jamais, jamais je ne livrerai ce nom, car je sais bien que le cruel Zeus en profiterait pour tuer aussitôt cette femme. » Hermès ne pouvait pas s'empêcher d'admirer la résistance du titan torturé. Il insista. « Réfléchis encore, Prométhée. Les hommes ont besoin de ta protection sur terre, et tu ne peux pas continuer à souffrir ainsi, enchaîné à ton rocher. Cela n'aura pas de fin si tu ne cèdes pas. » Mais Prométhée semblait aussi inébranlable que le rocher sur lequel il était attaché. « C'est inutile, Hermès. Je ne parlerai pas. Je n'ai pas peur de souffrir. Zeus croit commander au monde entier. Il a le pouvoir absolu. Mais il ne règne que sur mon âme. Je suis libre malgré mes chaînes. Mais il ne règne pas sur mon âme. Je suis libre malgré mes chaînes. » Hermès comprit qu'aucune de ces belles paroles ne ferait changer d'avis le rebelle. Il en était secrètement ravi, trop heureux que quelqu'un ose affronter le maître de l'univers. Mais il était désespéré de devoir laisser Prométhée à son terrible sort. Il baissa la tête et, pour une fois, ne trouva pas les mots d'adieu à prononcer. Alors il partit, comme ça, la gorge encore nouée. Hermès s'arrêta dans une vallée voisine pour réfléchir. Il aimait son père, mais il ne supportait pas la situation. Comme il était assis au bord d'un petit ruisseau, tout ce que Rosanna lui avait appris pour découvrir le futur lui revint à l'esprit. Il saisit quelques petits cailloux ronds et se mit aussitôt à les jeter dans l'eau, impatient de découvrir ce que l'avenir réservait à Prométhée. À suivre. Je vais donc maintenant vous lire les questions de cet épisode 39. Première question. Quelle est la mission d'Hermès? Deuxième question. Que veut savoir Zeus? Que Prométhée est le seul à connaître? Troisième question. Pourquoi Prométhée pleure? Quatrième question, et c'est la dernière. Pourquoi Prométhée refuse-t-il le marché? Et voilà les enfants, c'est la fin de l'épisode d'Hermès pour cette semaine. Je profite de cette vidéo pour vous montrer un petit bricolage que vous pouvez faire à la maison. Vous voyez, c'est un joli poisson. C'est un pliage et quand on le déplie, n'ayez pas peur, c'est en papier. Entre les dents du poisson, vous pouvez coller ce que vous voulez. Par exemple, le visage de votre professeur ou des tables de multiplication qui se feront dévorer par le poisson. Voilà les enfants, moi je vous dis à lundi, à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Au revoir.